Bonjour à tous. Vous êtes sur la chaîne L'Ordre du jour. Aujourd'hui, nous avons des nouvelles très importantes, je dirais même sensationnelles. Abonnez-vous à la chaîne, nous commençons. Cette nuit, ou plutôt ces derniers jours, le monde a remarqué un mouvement inhabituel. Des colonnes de troupes aéroportées ont traversé un territoire que beaucoup considéraient comme une zone gelée et sont entrées en Transnistrie. Il ne s'agit pas simplement de troupes en manœuvre, ni d'une simple rotation de contingents, mais d'une opération ciblée, exécutée rapidement, précisément et avec un calcul évident de l'effet psychologique. Nous allons analyser point par point ce que cela signifie, pourquoi Bruxelles et les locaux de l'OTAN se sont agités et quelles perspectives s'ouvrent sur cette nouvelle ligne de front dangereuse en Europe. Restez jusqu'à la fin, car l'un des détails de cette opération éclaire un tableau stratégique beaucoup plus large, et ses conséquences se joueront non seulement dans les états-majors, mais aussi lors de négociations, dans les ports et sur les lignes d'approvisionnement. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez des réponses et des risques possibles. Commençons par les faits. Dans la région de la Transnistrie, des unités des troupes aéroportées russes sont apparues, rapidement déplacées, avec un équipement spécifique et une formation spéciale pour les opérations dans des conditions de turbulence politique. Ces unités, selon des sources, ont agi dans le but précis d'occuper les nœuds de transport clés, de contrôler les ponts sur le Dniestre et de bloquer les itinéraires par lesquels une intervention extérieure serait possible. Pourquoi est-ce important? Parce que la Transnistrie se trouve au carrefour des influences. C'est une étroite bande de terre avec un accès direct à la frontière. Et sa stabilité a toujours été un facteur qui a maintenu sous tension Chisinau, Odessa et les postes de sécurité européens. Qu'est-ce que cela change? Cela signifie qu'une zone considérée comme insignifiante et facilement négligeable est soudainement devenue un avant-poste géopolitique. Si, en plus, ce sont précisément des parachutistes, l'élite de la réaction rapide, qui y entre, ce n'est plus une démonstration de force, mais une tentative réelle de s'implanter et de dicter les événements. Analysons la carte des actions. D'abord, l'entrée des forces, puis le blocage des communications clés, ensuite l'établissement du contrôle sur les lieux de logistique et, enfin, la création d'une apparence de présence permanente. Selon des témoignages oculaires et des fragments d'interception radio, les parachutistes ont agi rapidement, sans caméra de télévision inutile ni parade ostentatoire. Leur tâche était claire, montrer qu'ils pouvaient à tout moment déployer un réseau d'influence dans la région et modifier l'équilibre des forces. Et voici la première boucle ouverte que nous dévoilerons plus tard. Pourquoi ce moment a-t-il été choisi précisément pour une telle action et qu'y a-t-il derrière le choix de la Transnistrie comme point d'application de la force? Les forces ont débarqué et ont occupé un certain nombre d'installations, notamment des entrepôts, des nœuds de communication et des points de passage. Pourquoi est-ce important? Parce que le contrôle de la logistique, c'est le contrôle de la possibilité de mener une opération de longue durée et, si nécessaire, de transiter des ressources. Le contrôle des nœuds de communication signifie la capacité d'influencer les flux d'informations, de filtrer les signaux et de créer le récit souhaité. Qu'est-ce que cela change? Si un acteur prend le contrôle de tel point, il obtient des leviers de pression sur ses voisins et sur les acteurs extérieurs qui considéraient auparavant cette région comme une zone relevant de leur responsabilité. Et ce n'est plus seulement un incident local, c'est un coup direct, en principe, au partage des sphères d'influence dans la région. Si cette action démontre la capacité de s'implanter, quelles initiatives politiques et manœuvres diplomatiques seront lancées en réponse? Et qui sera le premier à réagir? La réaction de l'OTAN a été vive et rapide. Pas seulement des mots, mais aussi le déplacement de véhicules d'état-major
et le renforcement de l'état de préparation sur le flanc oriental. Le commandement à Bruxelles a entamé des consultations d'urgence avec des représentants des pays de la région, et dans les quartiers généraux voisins, des rumeurs ont circulé sur d'éventuelles sanctions, des embargos et même sur la fourniture de forces de défense supplémentaires à la frontière. Pourquoi est-ce important? Parce que Bruxelles a toujours cherché à agir de manière prévisible et selon les règlements. Mais ici, il s'est heurté à un fait qui exige une adaptation immédiate. Une nouvelle démonstration de force visible à proximité immédiate des membres et des partenaires de l'Alliance. Qu'est-ce que cela change? Cela brise la logique habituelle et oblige à reconsidérer la question de savoir où passe la ligne rouge et qui est responsable de sa protection. De plus, l'effet psychologique s'est avéré plus fort que l'effet tactique. La crainte que de telles opérations puissent être répétées dans d'autres zones gelées a engendré une vague d'inquiétude dans les couloirs diplomatiques. Un autre détail est important dans ce bloc. Une démonstration de force inhabituelle a été utilisée, mais une combinaison de tactiques militaires et informationnelles. L'apparition soudaine de colonnes a été accompagnée d'une vague de messages dans les médias contrôlés sur une mission de maintien de la paix et la protection des compatriotes. Il s'agit d'une combinaison classique qui réduit la réaction internationale et crée un sentiment de légitimité auprès de ceux qui ne sont pas prêts à intervenir immédiatement. Et voici la deuxième boucle qui s'ouvre. Combien de temps durera cette manœuvre informationnelle et quand la communauté internationale passera-t-elle des paroles aux actes, des administrations temporaires et des points de contrôle ont commencé à se former sur le terrain? Pourquoi est-ce important? Parce que l'établissement d'un contrôle administratif est un passage d'une opération militaire à la consolidation d'un résultat politique. Cela signifie que les plans incluent non seulement une démonstration de force, mais aussi le désir de conserver la position, de l'intégrer dans un réseau d'influence et de rendre les changements permanents. Qu'est-ce que cela change? Cela oblige les voisins et les capitales occidentales à prendre des décisions non seulement dans le domaine militaire, mais aussi dans le domaine politique. Comment réagir au changement de pouvoir de facto? Quelle reconnaissance considérée comme acceptable et quelles mesures économiques appliquer? Les habitants avec lesquels les correspondants se sont entretenus ont décrit les parachutistes comme des personnes calmes et disciplinées, mais ont affirmé avec fermeté que les changements ne se feraient pas sans conséquences. Une résistance peut surgir, les chaînes économiques seront perturbées et le tissu social tendu. Cliffhanger. Si l'administration commence à changer de l'intérieur, les institutions internationales auront-elles les ressources et la détermination nécessaires? Pour revenir à la situation antérieure, les réactions internationales incluent non seulement des mots de condamnation, mais aussi des mesures concrètes pour renforcer la défense dans les directions adjacentes. Pourquoi est-ce important? Parce qu'une réponse rapide montre que l'Alliance et ses partenaires n'ont pas l'intention de laisser la situation sans surveillance. Cependant, une nuance est importante. Le renforcement aux frontières est une réponse tactique et non stratégique. Qu'est-ce que cela change? Cela signifie que nous entrons dans une phase de restructuration de l'équilibre des forces. C'est une chose de transférer des unités et des équipements supplémentaires, et c'en est une autre de modifier l'architecture de sécurité à long terme dans la région. Et dans cette phase du jeu, les instruments économiques et diplomatiques commencent à se manifester, les sanctions, les restrictions commerciales et les refus de certains projets. À ce stade, il devient clair que les influences économiques, les ports, les itinéraires de transport de marchandises, l'approvisionnement en énergie entrent également en jeu. Tous les éléments qui dépendent directement de la sécurité du territoire commencent à ressentir la pression. Les entreprises revoient les itinéraires, les assureurs augmentent les tarifs, les investisseurs reportent les projets, et cela transforme rapidement une opération régionale
en un facteur affectant la stabilité économique des pays voisins. Question pour vous, spectateurs. Pensez-vous que la pression économique peut devenir le principal instrument de dissuasion ou qu'elle ne fera que préparer le terrain à de nouveaux affrontements militaires? Si la pression économique et diplomatique n'aboutit pas aux résultats souhaités, quelles seront les prochaines étapes sur la table des acteurs internationaux? L'entrée des troupes aéroportées en Transnistrie n'est pas simplement une démonstration de force. Il s'agit d'une action politique soigneusement planifiée, visant à modifier l'équilibre dans la région et à créer une nouvelle réalité sur la carte des influences. Pourquoi est-ce important? Parce que cela montre la capacité d'un acteur à agir de manière synchrone. Mobilité militaire, légitimation informationnelle et consolidation politique du résultat. Qu'est-ce que cela change? Cela change la logique même de l'interaction entre les États. Désormais, la supériorité militaire n'est pas le seul élément clé, mais aussi la capacité de transformer rapidement une ressource de force en une réalité politique de facto. Et c'est un défi majeur pour les pays occidentaux. On peut renforcer l'infrastructure de sécurité, on peut imposer des sanctions, mais si l'on peut modifier rapidement et localement l'équilibre, les instruments standards s'avèrent insuffisamment efficaces. Qu'est-ce que cela signifie pour la Russie, pour la région et pour le monde? Pour la Russie, c'est la possibilité de renforcer son influence sur les couloirs qui étaient auparavant plus vulnérables à l'influence occidentale. Pour la région, c'est une augmentation de l'instabilité et de l'incertitude dans les mois à venir. Pour le monde, c'est un signal que les anciennes règles de conduite en Europe sont en train de changer. Les zones à responsabilité limitée peuvent désormais devenir le théâtre d'opérations ponctuelles rapides à des fins politiques. Et c'est peut-être la principale leçon. Le monde est devenu plus mobile, moins prévisible et exige de tous les acteurs qu'ils soient prêts à agir plus rapidement et avec plus de flexibilité. L'entrée des troupes aéroportées en Transnistrie est une leçon pour Bruxelles, pour toutes les capitales européennes et pour ceux qui comptaient sur les anciens modèles de dissuasion. C'est un signal que la nouvelle réalité exige de nouveaux instruments, une diplomatie plus rapide, des coalitions économiques plus stables et, éventuellement, de nouvelles formes de sécurité collective, tenant compte des possibilités de transfert rapide de la force. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir proche de la région? Cela signifie une augmentation des tensions, un renforcement du contrôle des corridors de transport et une présence prolongée de facteurs d'instabilité. Et dans cette histoire, il est important de se rappeler que pendant que certains pensent que la force réside dans les armes, d'autres apprennent déjà à l'utiliser sur le plan politique et psychologique. Cela déplace les accents et change les visages des cartes. Écrivez ce que vous pensez. L'entrée des parachutistes en Transnistrie marquera-t-elle le début d'une nouvelle série d'opérations similaires dans d'autres zones gelées ou contestées, où la communauté internationale trouvera-t-elle un moyen de maîtriser rapidement de telles initiatives? Partagez votre opinion. C'est un élément important du dialogue qui se déroule actuellement non seulement dans les états-majors, mais aussi dans l'esprit des gens des deux côtés des lignes de contrôle. Immédiatement après que les unités aéroportées se soient implantées en Transnistrie, le monde a commencé à mesurer les nouvelles réalités sur la carte d'influence. Fait. Les premiers jours ont montré que le contrôle des nœuds de transport et des lignes d'approvisionnement n'est plus seulement un instrument militaire, mais aussi un instrument stratégique. Pourquoi est-ce important? Parce que tout acteur capable de déplacer rapidement des forces et de conserver des objets clés dicte en fait les conditions à ses voisins et oblige ses adversaires à réagir plus rapidement qu'ils ne l'avaient prévu. Qu'est-ce que cela change? La Transnistrie, considérée comme une périphérie, devient un centre d'attention et toute la logique de défense et de sécurité de l'Europe commence à se restructurer face aux nouvelles menaces et aux nouvelles possibilités.
Même les experts les plus conservateurs reconnaissent qu'une telle démonstration de force est un signal que les accords passés ne fonctionnent plus de la même manière. Dans les premières heures après la consolidation des positions, des tentatives de reconnaissance et de test des lignes de défense ont commencé à être enregistrées. Les drones et les observations par satellite appartenant aux alliances occidentales se sont retrouvés sous l'influence accrue des interférences informationnelles. Pourquoi est-ce important? Parce que la capacité d'aveugler temporairement l'ennemi montre non seulement un avantage technologique, mais aussi une pression psychologique. Chaque signal d'alarme se transforme en chaos de commandement. Qu'est-ce que cela change? Même les systèmes de haute technologie de l'OTAN, habitués à la stabilité, se sont désormais révélés vulnérables, et la planification de l'opération a été retardée ou déformée. Et c'est un autre aspect qui oblige à reconsidérer la manière dont l'Alliance réagit aux événements locaux qui évoluent rapidement. Les administrations locales et les forces de l'ordre ont commencé à chercher à entrer en contact avec les nouvelles autorités. Contrairement aux attentes, aucune confrontation ouverte n'a été observée dans les premiers jours de l'opposition. Pourquoi est-ce important? Parce que l'absence de résistance directe est une action stratégique qui permet de consolider le contrôle sans violence excessive ni résonance internationale. Qu'est-ce que cela change? Cela crée une nouvelle norme, dans laquelle la force et la légitimité ne coïncident pas toujours. Celui qui contrôle l'infrastructure a le pouvoir réel, même s'il n'est pas formellement reconnu dans les institutions internationales, et c'est un signal d'alarme pour Bruxelles. Les mécanismes de pression traditionnels s'avèrent inefficaces et la diplomatie habituelle se heurte à une nouvelle réalité. Si ces premières étapes se déroulent sans résistance sérieuse, quelles seront les prochaines manœuvres territoriales ou politiques qui pourraient suivre et qui sera la prochaine cible? Des tensions diplomatiques, des consultations urgentes dans les ministères des Affaires étrangères et des coordinations rapides avec les partenaires sont déjà enregistrées dans les pays voisins. Pourquoi est-ce important? Parce que la région, qui semblait stabilisée, est désormais contrainte d'agir dans des conditions de chaîne d'événements accélérées, où chaque retard peut entraîner la perte de contrôle ou la possibilité d'influencer l'issue. Qu'est-ce que cela change? Cela change l'approche même de la sécurité. Désormais, la priorité n'est plus seulement le renforcement des frontières, mais aussi la surveillance constante des changements locaux, qui étaient auparavant considérés comme secondaires. Dans ce contexte, la Transnistrie se transforme en un laboratoire de nouvelles approches de la politique régionale et de la stratégie militaire. Le fait suivant, qu'il ne faut pas négliger, est que dans les premiers jours de l'opération, des campagnes d'information actives ont commencé à être enregistrées, expliquant simultanément les actions des parachutistes et démontrant leur discipline et leur professionnalisme. Pourquoi est-ce important? Parce que l'accompagnement informationnel de l'opération crée non seulement une légitimité, mais aussi une adaptation psychologique de la société. Les habitants et les observateurs extérieurs commencent à percevoir les nouvelles forces comme une réalité avec laquelle il faudra compter. Qu'est-ce que cela change? Cela change la perception de la menace. Au lieu d'une panique spontanée, apparaît une évaluation rationnelle de la situation, mais déjà dans de nouvelles conditions, où les anciens mécanismes de contrôle et les autorités s'avèrent affaiblis, et c'est l'un des effets clés des opérations modernes. La force est perçue non seulement par les yeux, mais aussi par l'esprit des personnes qui sont contraintes d'interagir avec elle. Si l'influence informationnelle se poursuit, dans combien de temps les organisations internationales seront-elles en mesure de proposer des mesures de réaction adéquates et seront-elles concertées entre elles? Une activation de la logistique militaire et un transfert de renforts vers une direction proche sont déjà enregistrés. Pourquoi est-ce important? Parce qu'une telle rapidité d'action
indique que les opérateurs dans la région sont capables de maintenir la mobilité, même si la réaction des voisins s'étale dans le temps. Qu'est-ce que cela change? Cela change le calcul du temps de prise de décision. Tout retard donne la possibilité de se consolider, de renforcer les positions et de préparer de nouvelles actions. C'est une sorte de course à l'avance, où chaque minute décide de la distance stratégique. Et comme le montre la pratique, de telles opérations donnent souvent le ton aux manœuvres et aux négociations politiques ultérieures. Des contacts cachés avec les régions voisines et les acteurs informels ont commencé. Pourquoi est-ce important? Parce que la création de réseaux d'influence permet d'étendre le contrôle non seulement par une présence militaire, mais aussi par des canaux diplomatiques et économiques. Qu'est-ce que cela change? Cela change la logique de la résistance. Les méthodes de pression traditionnelles deviennent partiellement impuissantes si la nouvelle réalité s'intègre déjà dans les structures locales, créant un réseau de soutien et de dépendance. C'est un renforcement du poids politique d'une partie dans la région qui oblige instantanément à reconsidérer les cartes stratégiques de tous les participants. Si dans les premiers jours l'opération était une démonstration de force, elle se transforme désormais en un instrument de consolidation du résultat. Fait. L'union de la mobilité militaire, de la pression informationnelle et de l'influence diplomatique crée un effet de synergie qui rend les tentatives de neutralisation extrêmement difficiles. Pourquoi est-ce important? Parce que la combinaison de ces facteurs montre un nouveau modèle de contrôle régional. Une occupation de longue durée n'est pas nécessaire. Il suffit d'actions rapides et ponctuelles, avec une consolidation de la légitimité par la perception du public et les structures politiques. Qu'est-ce que cela change? Cela change l'approche stratégique des conflits régionaux. Le succès est déterminé non seulement par le nombre de troupes, mais aussi par la qualité des organisations, la rapidité des actions et la capacité d'intégration dans les plans politiques et sociaux. Cette opération est une leçon pour tous les participants au jeu géopolitique. Pour la Russie, c'est la possibilité de montrer que la force peut être ponctuelle et son effet multiforme. Pour les pays occidentaux, c'est un défi. Les approches traditionnelles du contrôle des territoires et de la dissuasion ne fonctionnent plus toujours. Pour la région, c'est une nouvelle réalité, où l'incertitude deviendra un élément permanent de la planification. Et le plus important, l'avenir de ces zones est déterminé non seulement par les ressources militaires, mais aussi par ceux qui savent transformer les succès locaux en un effet stratégique à long terme. Écrivez dans les commentaires comment vous voyez l'évolution de la situation, s'il y aura de nouveaux points de tension et comment la communauté internationale pourra s'adapter aux nouvelles règles du jeu. Cette discussion est aussi importante que l'analyse des actions elles-mêmes, car la compréhension des processus et de leurs conséquences crée une pensée stratégique et aide à prévoir l'avenir. Oui,